Israël et les nations. Alors, on pourrait parler de la relation entre Israël et les nations au moins sur 3 angles. L'antisémitisme, ce que Israël apporte aux nations, et bien entendu les problèmes géopolitiques d'aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais on va laisser complètement tomber ce côté géopolitique, on va essayer de parler des 2 points de vue, c'est-à-dire non pas que l'antisémitisme, mais qu'est-ce que veut dire pour le peuple juif le fait qu'il soit confronté à des nations très souvent antagonistes qui essaient de détruire sa Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'abord, il faut savoir une chose en même temps très profonde, en même temps très simple, qui est que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde à partir de la lettre He. Il a créé le monde futur à partir de la lettre Yud, qui est la 10e lettre de l'alphabet. Il a créé le monde à partir du monde physique, le cosmos, l'univers, à partir de la lettre He. Et la lettre E est elle-même composée d'un Dalet, qui est un 4, et d'un Yud, qui est un 10, qui veut dire Yad, c'est la main de Dieu. La main qui est la gamatria de Yad, de la main de Dieu, le cosmos étant la projection de la main créative de Dieu. Mais cette création, comme vous l'avez remarqué dans sa lettre, est composée du 4 et du Yud. Yud étant le peuple juif, le 4 étant les 4 grands empires qui vont couvrir toute l'histoire de l'humanité. Et donc déjà à l'origine même de la création, on va avoir en même temps un lien, puisque sans le Yud et sans le Dalet, il n'y a pas de lettre E. Et en même temps une séparation, puisque c'est 2 lettres qui en composent une. Donc le peuple juif et les nations sont en même temps embriqués dans la même histoire, et en même temps séparés depuis l'origine. Et donc c'est l'histoire de cette imbrication, de ce lien, et de cette séparation qu'il nous faut penser. Surtout le soir de Hoshana Rabbah, qui est le soir, vous savez, de la victoire totale. On dit que le matin, avec le loulav et les trogs, c'est le moment où Yaakov proclame, en levant le loulav comme un sabre, qu'il a vaincu Ésaü, son frère ennemi qui représente les nations, notamment la nation occidentale, le dernier des 4 empires que le peuple juif se devra traverser. Et donc on a depuis l'origine cette notion de Yud et cette notion de Dalet. Ce Dalet dans la Torah, c'est toujours les 4 points cardinaux qui correspondent au monde d'ici-bas dans une posture de l'absolu. Ça veut dire que les nations, les empires, l'histoire, le politique, le militaire, l'économique, va déployer des logiques, va déployer des pensées, va déployer des stratégies de pouvoir, des stratégies de communication pour asseoir son identité et la montrer comme absolue. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de grandes nations qui ont dominé le monde qui ne se sont pas présentées comme le début et la fin de l'histoire, comme quelque chose d'absolu, d'indépassable. Si on avait vécu en Grèce, à l'époque de la domination grecque du monde, on aurait cru que l'horizon grec était indépassable, que le monde était forcément grec. Si on avait vécu chez les Romains, c'était pareil. Si on avait vécu chez les Perses, c'était pareil. Si on avait vécu chez les Babyloniens, c'était pareil. Et aujourd'hui, qui vivons, nous, en Occident, c'est pareil. L'Occident, qui est l'empire, la nation qui aujourd'hui domine le monde, on parlera à la fin de l'islam, quel est le jeu on va remarquer que l'islam n'est pas dans ces 4... l'islam non pas comme religion, mais comme civilisation, n'est pas, Ishmaël n'est pas dans les 4. Donc quel est son rôle par rapport aux 4? C'est aussi une question, c'est aussi une interrogation. Mais en tous les cas, aujourd'hui, nous-mêmes juifs très orthodoxes, on a du mal à imaginer notre vie sans l'Occident. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer une vie sans tout le système social, politique, économique que l'Occident a mis en œuvre. On a du mal à imaginer une vie qui ne serait pas rythmée par la vie orchestrée par l'Occident, aussi bien par les médias, par les moyens de communication, par l'économie, etc., par la démocratie. On a du mal. L'Occident se présente comme un absolu indépassable. Et bien, c'était pareil pour toutes les nations, pour tous les empires qui ont dominé le monde. Simplement, à un moment donné, ces empires se sont éteints pour laisser apparaître un autre empire.
Et au bout de ces 4 empires, le 5e empire, ça sera l'empire messianique avec la venue du Messie lui-même. Mais on voit que ce programme historique, cet archétype de l'histoire universelle, est déjà annoncé dès les premiers pasouks de la Torah. Puisqu'il est écrit Va'aretz et la terre, Aïta Tou Vebou, Rocher al Pnei Teom. La terre était Tohu Vebohu, obscurité sous l'abîme, et Ruach Elokim, et le souffle des dieux, Merachefet, plane, al Pnei Amaim, sur les eaux. Et donc ce que l'on vient d'annoncer est annoncé dans la Torah elle-même. On nous dit, voilà, 4 grands empires vont dominer le monde. Babylone, au début. Grec, Babylone, c'est Tohu. On va voir pourquoi Tohu, étonnement. Bohu, le deuxième, c'est Bohu, confusion. Confusion, c'est la Perse. Rocher, ténèbres, c'est étonnamment, paradoxalement la Grèce. Théum, l'abîme, c'est la Rome, c'est l'Occident, puisqu'on n'en voit pas la fin. C'est un empire, dit le marin de Prague, dont la qualité première, dont ce qui le caractérise, c'est son infinie longueur. On a l'impression qu'il ne finira jamais. Mais ce n'est pas juste une question de temps. C'est vrai que c'est celui qui a duré le plus longtemps, puisqu'il dure depuis près de 2000 ans. Plus de 2000 ans, 2500 ans. Depuis Rome jusqu'à aujourd'hui, 2500 ans. Donc, ce Yud, c'est le témoignage du peuple juif sur terre qui annonce au monde que la terre est éphémère. Que la seule chose qui reste absolument, c'est Dieu, la Torah, la vérité. Et que toutes les logiques qui sont développées à partir de l'histoire, de la terre, de la matière, sont des logiques, sont des vérités qui sont des réalités, qui sont vouées à disparaître un jour. D'où un extraordinaire ressentiment de certains antisémites qui considèrent que la Torah annonce leur mort. Puisque eux, ils s'identifient de façon absolue aux politiques, à l'économique, au psychologique, aux toutes les logiques qui sont forgées à partir de l'histoire de la matière. Et quand on a un peuple dans son essence qui affirme que toute cette réalité historique, culturelle, n'est qu'une des figures de l'être, qu'aurait pu d'ailleurs être différente, et qui est éphémère, qui un jour disparaîtra comme les autres empires. Et que le peuple juif s'inscrit dans une existence qui prend sa source dans l'éternité, dans la vérité, dans Dieu. Alors, bien entendu, l'antisémite, ou en vérité tout non-juif, qui ne pourrait pas surmonter cette tentation, et il faut les comprendre. Il faut comprendre que si un non-juif entend véritablement le message de la Torah, le message de la Torah dit, voilà, la Torah, le peuple juif, Israël, est le reflet d'éternité. Il porte en lui le témoignage du Dieu éternel, de la vérité éternelle, ce qui rend caduque, éphémère, presque anecdotique, la culture, la poésie, la peinture, le politique, le monde réel que vous avez créé dans l'histoire. C'est une figure de l'être qui un jour disparaîtra. Comme les fresques qu'on a trouvées d'anciennes civilisations, qui témoignent d'un génie humain, mais qui ne reste pas et qui n'a à un moment donné plus de sens, parce que son histoire a passé. Alors que le peuple juif est porteur d'un témoignage éternel. Et donc là, ça va créer une sorte de friction. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que tous les peuples, ont emprunté leur inspiration spirituelle aux Juifs. C'est extraordinaire, ça. Comme un tout petit peuple inspire de façon radicale toutes les religions. Le christianisme, c'est évident. C'est une usurpation presque de l'identité d'Israël. L'Église s'appelle le Vérus Israël, le vrai Israël. C'est-à-dire qu'ils reprennent à leur compte ce que la Torah dit. Donc inspiration directe, absolument directe, et ça représente déjà 1,5 milliard de personnes, presque 2 milliards de personnes sur la Terre, sur 6 milliards, donc déjà un tiers de chrétiens.
L'islam, 1 milliard de personnes. L'islam, ça vient directement de la Torah. Le Coran étant une reprise intégrale des événements bibliques. Et pour les autres religions, c'est la traçabilité moins facile à faire, mais il est évident que le brahmanisme, qui est à l'origine de toutes les religions d'extrême moyen-orientale, viennent de Abraham avec celui qui connaît un peu, on n'a pas le temps de développer ici ce sujet, c'est déjà moins prouvable scientifiquement que l'islam ou que le christianisme, mais c'est déjà établi, en tous les cas par nos sages, que les cadeaux qu'Abraham a envoyés à l'Est à ses enfants ont été des cadeaux spirituels qui ont nourri la réflexion spirituelle du brahmanisme et de l'hindouisme, et donc par conséquence du bouddhisme et de toutes les religions d'Extrême-Orient viennent d'Abraham Avinu, donc du judaïsme. Donc on voit qu'en vérité, toute forme de spiritualité de l'humain passe par la Torah. Et donc aussi on est dans la contradiction un peu extraordinaire. Parce que d'un côté, le non-juif va voir dans le juif un danger, puisqu'il est d'un ordre différent de son histoire. Le juif étant de l'ordre de l'absolu, de la vérité, de la divinité, presque de la du monde, il n'est presque pas de ce monde. Jean Genet disait « les juifs sont immondes ». C'est un très grand antisémite, un très grand poète, mais un très grand antisémite. Et quand un journaliste lui a demandé « mais pourquoi vous dites immonde ?» il a dit « non, il voulait faire une sorte de pirouette en disant que je dis immonde, ils ne sont pas de ce monde. Ces juifs-là, je n'arrive pas à fraterniser avec eux. Ils font partie d'une autre planète. » Et c'est vrai. C'est vrai. Les peuples juifs, au plus profond, un Rav Steinman, un Rav Kanievski, ils sont connectés à une sorte de spiritualité qui les rend radicalement étrangers au genre humain banal. Mais d'un autre côté, et c'est ça l'énigme, il n'y a pas un homme sur Terre dont l'identité la plus profonde ne dépend pas de la vérité de la Torah, dont la clé d'interprétation est dans les mains de Rav Steinman, de Rav Kanievski, de Rav Ovadia Yosef, etc., etc. Et c'est ça la contradiction. C'est quand Gemara dit qui s'appelle Israël. Qui est-ce qui s'appelle Israël? Tout celui qui ne fait pas d'Avodah Zarah. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'universalité et un universalisme. Il y a une universalité de la dimension d'Israël. Elle peut toucher tout homme. Parce qu'au fond de tout homme, il y a une âme qui elle-même prend sa racine dans le Yud. Et donc en vérité, quelque part, tout le monde est juif. Parce que tout le monde est lié à la vérité juive, qui n'est pas une vérité juive, qui n'est pas quelque chose de sectaire, ni même d'un peuple, mais qui est la vérité absolue, divine, la vérité une, qui a été révélée par Dieu au Mont Sinaï. Et elle touche l'humanité entière. C'est pour ça que la Torah, quand elle est donnée au Mont Sinaï, elle est traduite en 70 langues, pour bien montrer qu'elle touche tout le monde. En vérité, le message de la Torah est la clé la plus intime pour chaque individu sur Terre. De l'Esquimau au pôle Nord, du Pygmée en Afrique, de l'Indien en Amérique, du Américain blanc aux États-Unis, de l'Anglais, du Français, de l'Asiatique, du Chinois, de tout le monde, du musulman, de tout le monde. Et on voit très bien d'ailleurs que les discours, même antisémites, se nourrissent d'une pseudo-morale qui elle-même prend racine dans la Torah qui a annoncé l'éthique et la morale au monde. D'où la quadrature du cercle. Donc on a ici une ambiguïté. C'est qu'en même temps, les nations vont être contre Israël, parce qu'ils mettent en danger l'absolu du Dalet, du monde qu'ils veulent installer comme absolu. Et d'un autre côté, il y a une sorte de fraternité cachée, brisée, qui est là. Parce que le juif est l'espérance du monde. Le juif sort le monde de son enfermement en lui-même. Il est l'aventure, il est l'échappatoire, il est l'évasion, il est le fait qu'on peut être plus grand que la réalité. Il est le témoignage que la vérité est infiniment plus belle, plus grande que toute doctrine, que tout processus, que toute histoire. Et l'aspiration poétique de chaque humain est quelque part de retrouver le Israël qui est en lui, mais il le détruit par le fait même du principe de réalité qui fait que l'histoire se fait contre Israël. Et nous avons donc cette contradiction avant tout qu'il faut penser quand on pense au rapport entre Israël et les nations. Maintenant, on a dit 4 étapes. Babel, Perse, Grèce, Rome.
Babel, civilisation extraordinaire, qui va essayer de poser en absolu contre la Torah la notion de beauté, la notion de gloire. C'est pour ça que dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est la tête d'or. Il se voit comme une tête d'or. La tête couronnée d'or, c'est le début. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, dans la prophétie de Daniel, Babel, c'est un lion ailé qui vole haut dans le ciel, comme avec des ailes d'aigle. C'est la gloire, la science. C'est l'homme qui se pose en absolu face au divin. C'est pour ça que Nabuchodonosor se prenait pour un dieu. Et là, on va avoir la première lutte entre la Torah et une autre facette de l'absolu, qui va être la notion de la beauté, la notion du poétique, la notion de la gloire. C'est que Babel va présenter comme absolue cette beauté. Quelle est la réponse de la Torah? Alors, le rapport que la Torah entretient avec la beauté, il est extraordinaire. Puisqu'on a des contradictions, vous savez que le texte de Talmud, il n'y a pas de grand texte de Talmud, il n'y a pas de texte talmudique où il n'y a pas de contradiction, parce que la vérité, elle passe par le dépassement des contraires. Et on voit dans le Talmud un rapport à la beauté tout à fait contradictoire, puisque d'un côté on nous dit la beauté, attention à la beauté, ça rend idiot. Être beau, ça rend idiot. Au point où une fois Rabbi Yoshua ben Gamla, qui était un très grand rab et qui était laid, horriblement laid, mais c'était un ami de l'empereur, et il fréquentait la maison de l'empereur, et sa fille, la fille de l'empereur, la princesse, était une femme intelligente, sûrement une jeune fille intelligente, qui aimait discuter philosophie, pensée juive ou pensée tout court avec Rabbi Yoshua. Et il lui pose une question de façon un peu insolente. Elle dit à Rabbi Yoshua, mais quand même tu es très laid. Comment ça se fait qu'un Chochma Mefoer, une intelligence aussi extraordinaire comme la tienne, Bekli Mechouar, dans un récipient aussi horrible que ton corps? Rabbi Yoshua ne se vexe pas trop, et il lui dit, mais où est-ce que ton père met le vin? Il m'a dit, mon père met le vin dans les amphores en argile. À l'époque, il n'y avait pas de tonneau en bois, c'était dans les amphores en argile. Il dit, quoi, ton père est un grand empereur de Rome, il met son vin comme n'importe quel paysan dans des amphores en argile. Où faut-il les mettre, demande la princesse. Eh bien, il faut qu'il les mette dans des amphores en or, dans des jarres en or et en argent. Elle s'exécute. Et très rapidement, au bout d'un mois ou deux, quand le roi se fait servir du vin par le sommelier, le vin a tourné parce que tout le monde sait que l'or et l'argent, c'est très mauvais pour conserver le vin. Et à ce moment-là, fou furieux de colère, il dit à son sommelier, il dit, mais c'est ma fille qui a demandé. Et sa fille dit, mais c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il explique. Il dit, je voulais simplement donner une bonne leçon à ta fille. Et lui montrer que la beauté, ce qui est beau, ce qui brille, rend pourri ce qui est à l'intérieur. Abîme l'intériorité. Parce qu'on vit dans l'extériorité, on devient idiot dans l'intériorité. Alors elle pose comme question, elle dit, chez vous, il y a aussi des rabbis qui sont très beaux, et qui sont très intelligents. Et Rabbi Yoshua du tout ne se désassemble. Il dit, oui, mais ils auraient été encore plus beaux s'ils avaient été moches. Donc on voit ici que la beauté rend idiot. Comme on dit, sois belle et tais-toi. La beauté rend idiot, parce que la beauté neutralise ce qui rend intelligent avant tout. C'est la curiosité. C'est la capacité d'accueillir l'autre en soi. C'est l'humilité. C'est le fait que je suis intéressé par quelque chose qui n'est pas moi. C'est la capacité d'intégrer l'altérité, ce qui n'est pas moi, en moi. Quelqu'un qui est beau, il devient lui-même son propre sujet, tout le monde le regarde, donc il ne peut plus voir les autres, donc il devient complètement fermé, il devient idiot. Bien entendu, il y a des gens beaux, intelligents, il y a des gens moches qui sont idiots. Je parle d'une force, maintenant il y a d'autres facteurs qui viennent contrebalancer cette force. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, Chochma, en hébreu, qui veut dire l'intelligence, se dit Koachma, c'est l'anagramme du pouvoir du quoi. C'est-à-dire que s'étonner, une chose extraordinaire, Ma en hébreu, c'est quoi, Maïm, c'est l'eau c'est le pluriel de quoi. C'est-à-dire que En Maïm et la Torah c'est toujours l'eau, c'est le pluriel des questionnements. Il n'y a pas une page de Talmud, il n'y a pas de question. Et on voit d'ailleurs ce rapport même en langue française, en allemand, Wasser. Was, c'est quoi? Wasser, c'est l'eau. Water. En français, il faut prendre le latin, quid, aqua. Donc il y a une relation entre le questionnement et l'eau qui est la vie, la vérité, la Torah. Parce que il faut s'intéresser à ce qui n'est pas soi. C'est ça que la curiosité, c'est l'élément principal qui va développer l'intelligence. Or, la beauté tue la curiosité, parce que la curiosité, c'est s'intéresser à ce qui n'est pas moi, et la beauté fait que tu t'intéresses à toi, donc ça te rend idiot. D'un autre côté, on voit d'autres histoires qui montrent que la beauté, c'est magnifique.
puisqu'on voit que une fois Rabbi Elazar était malade, Rabbi Elazar était malade, et Rabbi Yochanan était lui rendre visite. Et il rentre dans une chambre sombre, et il découvre son bras pour éclairer la chambre. Et il voit Rabbi Elazar qui pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas d'argent? Il dit, non, l'argent c'est rien. Pas tout le monde peut avoir 2 tables, une ici et une en haut. Tout va bien, j'ai ce qu'il me faut, j'ai la Torah, c'est le principal. Alors pourquoi tu pleures? Parce que tu as perdu tes enfants? Il dit, non. Non. Je sais que chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Peut-être parce que tu n'as pas étudié assez la Torah, c'est la première question qu'il lui dit en vérité. Et il dit non, ceux qui étudient beaucoup, si tu dis un peu, c'est pas, si tu as fait ce qu'il fallait faire pour comprendre la Torah, c'est ça qui est important. Alors pourquoi tu pleures? Moi je pleure parce que tu es beau. Ah bon? Rabbi Yochanan était très beau. Il était tellement beau qu'il se mettait devant le mikvé. Quand les femmes sortaient du mikvé, elles le voyaient, le trouvaient tellement beau qu'elles avaient des beaux enfants. Je pleure parce que tu es beau et que cette beauté un jour va pourrir dans la terre. Oh, Rabbi Yochanan écoute ça, et si tu pleures pour ça, t'as raison, il se met à pleurer lui aussi. Là, la beauté, c'est tellement important que c'est la seule chose sur laquelle on peut pleurer. On ne pleure pas sur les enfants qui meurent, on ne pleure pas sur l'argent, on ne pleure pas sur la Torah, on pleure que sur la beauté. Et d'un autre temps, on dit que la beauté, c'est quelque chose de... Alors, il y a une contradiction. En vérité, c'est très simple. C'est que la beauté, dans le système du Dalet, dans le système des 4 nations, dans le système où ça doit être, où c'est instrumentalisé pour l'ego, pour se sentir exister, parce que je suis beau, ça rend idiot, c'est affreux. C'est une façon d'exister qui rend idiot, qui tue la vie. Mais la beauté, qui a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que quand on doit acheter un objet de mitzvah, il faut rajouter un tiers du prix pour qu'elle soit belle, cet objet. Par exemple, si un téphilin coûte 300 €, il faut acheter 400 € pour que le téphilin soit beau. Si un étrog coûte 300 shekels, il faut acheter 400 shekels pour qu'il soit encore plus haut, etc., etc. Ça s'appelle Hidur Mitzvah, la beauté de la mitzvah. Hidur Mitzvah, donc une des racines, c'est hydraulique, l'eau, encore une fois, la Torah, la vie. Et donc, la beauté, qui a quelque chose d'extraordinaire, pourquoi un tiers? On rajoute un tiers. Le Maharal de Prague dit pourquoi un tiers? Il dit parce qu'il y a 3 formes d'âme. Ce tiers fait allusion au 3e niveau de l'âme, le plus haut. Il y a le Neshama qui est le plus haut, il y a le Ruach qui est au milieu, il y a le Nefesh qui est le corps. Le Nefesh, c'est l'énergie spirituelle qui rend le corps vivant. Ruach, c'est au niveau du cœur, de l'émotion, de la parole. Neshama, c'est au niveau de la pensée, de la spiritualité, de l'absolu, de l'éternité. Et dit le Maharal de Prague que la beauté est liée au plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu une bête regarder admiratif un coucher de soleil. On n'a jamais vu une bête écouter une symphonie de Mozart et dire c'est beau. La beauté a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est une pure émotion qui n'est pas utilitaire, qui n'est pas alimentaire, qui est une pure émotion de voir les choses divines, c'est de voir la trace de Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'il pleure, Rabbi Eliezer. Parce que la Torah, c'est évidemment divin, mais c'est éternel. Alors que la beauté sur notre monde-là, c'est quelque chose qui est divin et qui est mortel. Il n'y a rien dans le monde qui soit divin et qui soit mortel en même temps. Ça n'existe pas. Que la beauté. Et pour ça que c'est une chose sur laquelle on doit pleurer. Et donc, on voit ici la première lutte pour la place de l'absolu. C'est qu'il y a ce phénomène du frisson esthétique, du frisson de la beauté, de l'émotion pure, de quelque chose qui est beau, un coucher de soleil, le sourire d'un enfant, une musique magnifique, quelque chose qui élève mon âme, qui m'arrache du quotidien nécessaire, qui fait que j'ai un pur moment où je rejoins l'intensité de mon âme. C'est magnifique. Mais cette beauté peut devenir, comme dans l'art, un lieu de culte idolâtre, une forme de lieu d'idolâtrie, où l'homme, comme il est producteur de beauté, devient le centre de l'absolu. On peut remplacer Dieu préserve, par l'art. On peut remplacer la religion, Dieu, la Torah, par la culture. Ça, c'est la perversion de la possibilité de la beauté. Et le peuple juif qui combat Babylone, le premier combat c'est Babylone, c'est d'être capable d'utiliser toute la poésie, toute la beauté du monde, au contraire, de l'exalter, mais pour montrer la trace de Dieu, pour nous arracher de la mesquinerie du quotidien, pour ouvrir nos âmes à la grandeur, mais pour nous améliorer. C'est ça la différence entre Am Israël et son opposé Amalek. Amalek était le peuple
qui, on dit Amlokek, qui léchait le sang des cadavres d'Israël, parce que c'était le peuple qui lui-même venait de Yud, mais il prenait ce Yud, il l'abaissait vers le bas. Or, si vous prenez un Hé et un Yud que vous abaissez vers le bas, ça fait un Kof. Kof, ça veut dire un Kouf, il faut dire un Kof, c'est-à-dire une imitation de la spiritualité. C'est-à-dire que là où ça va se jouer, c'est quand il y a quelque chose de divin, de beau, de magnifique. Est-ce que j'en fais juste un objet de consommation? Je vais écouter de la musique classique, je jouis des notes divines, mais après je jouis de ça juste pour moi, et ça ne me rend pas meilleur. Je vais voir des magnifiques musées, mais c'est juste pour me goinfrer de culture et de connaissances, pour pouvoir frimer ailleurs que je connais quelque chose. Ça, c'est Amalek. C'est d'utiliser la divinité pour la descendre vers le bas et pour en faire un objet de consommation à ma propre jouissance et à ma propre puissance. Le peuple d'Israël, il fait exactement le contraire. Ce Yud, il ne le tire pas vers le bas. C'est au contraire une flèche vers le haut. Une beauté me renvoie vers l'infini, vers Dieu. Et ça va être ça la première lutte du Dieu d'absolu. Il y a le même absolu. La grandeur de la beauté. Mais est-ce qu'on en fait un objet de pouvoir ou un objet d'élévation vers Dieu? Et ça va être le premier combat que le peuple juif va livrer contre la Babylone. Le deuxième, ça va être des dizaines d'années plus tard, l'exil perse. L'exil perse, et avant de passer à l'exil perse, il faut savoir que ces 4 nations-là produisent 4 formes d'antisémitisme différentes. L'antisémitisme babylonien, c'est un antisémitisme qui ne supporte pas le juif. Parce qu'il dit, il ne s'inscrit pas dans la poésie nationale. Aujourd'hui, c'est un antisémitisme qui n'existe pas, beaucoup. C'était au XIXe siècle, on disait, il n'est pas vraiment français, il ne fait pas partie de la culture. Il ne fait pas partie du paysage esthétique qu'on a créé. Il est cosmopolite, il représente le monde entier, il empêche la gloire nationale. Il faut savoir qu'il y a 4 formes d'antisémitisme, on va les décrire. Le babylonien, c'est celui-là. La Perse, c'est un autre monde. La Perse, c'était, on le voit dans la Megillat Esther, c'était une civilisation qui pose comme absolu face à la Torah le corps. Le corps, ça veut dire que en Perse, les gens restaient dans des lins, les femmes restaient dans des bains de lait pendant 6 mois, nous dit le Midrash, pour avoir la peau douce. On faisait des festins pendant 180 jours, comme on voit dans la Megillat Esther. C'est-à-dire qu'on a posé comme absolu la jouissance physique. Incroyable. Mais c'est quoi vivre de façon corporelle? C'est quoi? Vivre de façon corporelle, c'est pas juste manger, dormir. C'est qu'on vit une vie où on crée des manques. Le corps a toujours besoin de remplir un manque. On crée des manques. Et après, on passe sa vie à créer des manques et à combler ces manques. C'est ça vivre de façon corporelle. Le corps est fait de plein de trous qu'il faut combler. Il ingurgite, il expulse, il expurge, il mange et il sort. C'est ça le corps. Or, on peut vivre comme ça. Une jouissance, elle passe, on passe à une autre jouissance. On passe sa vie à se créer des besoins, des désirs, acheter le dernier ordinateur, la dernière voiture. La publicité, c'est l'air de la Perse. La publicité, elle crée des besoins dont je n'ai pas besoin, qui crée un désir qui devient un besoin, et je suis obligé de remplir ce besoin. Voilà ce que c'est l'Empire perse. C'est-à-dire qu'on a un rapport au corps où toute la vie est vécue sans aucun sens. Elle est là pour créer des manques et après combler ce manque par une jouissance. Voilà la vie. Comme le fumeur, avant il n'aimait pas fumer. Maintenant il s'est créé un besoin de fumer. Quand il fume la cigarette, c'est une grande jouissance, il comble un manque. Il comble une frustration. Vivre comme ça, c'est affreux. Mais c'est l'Empire perse qui a imposé cette figure humaine, cette figure existentielle pour le monde entier. Le peuple juif, il renverse la lutte pour ce rapport au corps. C'est de dire non. La jouissance, bien sûr que oui. Il a écrit à la fin de l'Edarim, dans le Yerushalmi, que celui qui n'aura pas joui du monde sera puni par Dieu. Une des questions que Dieu va lui poser, est-ce que tu as joui du monde magnifique que j'ai créé pour toi? Si tu dis non, tu seras puni. Mais cette jouissance, elle ne doit pas s'inscrire dans une mécanique infernale où je crée des manques que je comble. Au contraire. Quand quelqu'un y mange, quand quelqu'un y jouit, il doit dire, mais d'où vient cette nourriture? 2 personnes peuvent manger et vivre à l'extérieur la même expérience. Ils mangent le même steak, ils boivent le même verre de vin. L'un, il est tout proche de Dieu,
l'autre il est proche de l'animal. Celui qui est proche de l'animal, il fait ça. Il ne veut qu'une chose, combler son corps. Celui qui est proche de Dieu, il est comme un nourrisson qui tète le sein de sa mère. Il dit, mais cette nourriture que j'ingurgite, elle vient d'où? D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de Dieu. Si elle vient de Dieu, c'est Dieu qui me donne la vie. Et donc tout est dans la conscience. La nourriture n'est pas le lieu où je rends absolu la jouissance, l'organisme, le corporel, le biologique, qui envahit toutes les 4 arpents de mon existence. La jouissance physique est l'occasion d'une connexion de vie avec celui qui donne la vie, avec Dieu. Et il n'y a pas de plus grande fusion qu'un nourrisson sur le sein de sa mère avec sa mère. Or, le tzaddik, quand il mange, il est en fusion totale avec Dieu qui lui donne la vie à travers cette nourriture. Et ça, c'est la deuxième lutte, le rapport au corps. Ça, c'est l'antisémite que développe la Perse, le plus dangereux. Parce que comme il vient du corps, il vient du ressentiment. C'est l'antisémitisme des nazis, des terroristes qui veulent tuer les juifs. Le premier antisémite de Babylone, il n'est pas violent. Il nous méprise, il ne veut pas parce qu'on ne rentre pas dans le cadre de la gloire nationale. L'antisémitisme perse, c'est celui qui vient de la frustration du corps. Quand on enlève un lion sa nourriture, il veut te manger. C'est un antisémitisme qui vient du corps, qui vient de la haine, qui vient du ressentiment, qui vient du fait qu'on dit que les juifs nous prennent notre nourriture, ils nous prennent. C'est tout le ressentiment. On regarde les écrits d'antisémites violents, ils croient toujours que le juif leur prend leur argent, leur prend leur femme, leur prend leur pays, leur prend je sais pas quoi. Et ça crée un antisémitisme très violent qui peut arriver jusqu'au meurtre du peuple juif, comme on l'a vu dans l'histoire. Donc 2 formes d'antisémitisme et 2 combats que le peuple juif doit livrer face à ces 2 nations. 3e nation, c'est la Grèce. Alors la Grèce, c'est beaucoup plus subtil, c'est l'esprit. Et la lutte avec la Grèce est très simple. C'est la lutte sur le statut de l'intelligence. Le 4e lien qu'on peut avec les nations, c'est quel est le statut de l'intelligence. La Grèce va poser comme absolu que l'homme, sa pensée, est à l'origine du vrai. Pour ça qu'elle est comparée dans le rêve de Daniel, entre parenthèses, la Perse est comparée dans le rêve de Daniel comme l'ours, parce que l'ours n'est jamais satisfait, il mange toujours, il bouge toujours. Allez aux eaux et un ours, il n'est jamais, c'est un corps ambulant. La Grèce, c'est la panthère noire, c'est la chutzpah. Imaginez un homme qui est devant un mur, derrière ce mur il y a un petit trou, il regarde derrière le trou, il voit un tout petit champ, et derrière ce mur il y a des milliards de kilomètres carrés. Mais lui, il voit un petit champ de 20 mètres carrés, il dit, derrière ce mur, il n'y a qu'un champ. C'est tout, moi je crois qu'à ce que je vois. C'est l'insolence de la Grèce. C'est de réduire la réalité, de réduire la vérité, de réduire l'intelligibilité au cognitif, aux structures de mon esprit. C'est l'extraordinaire réduction du sens à l'intelligence humaine. Et devenir complètement sourd, hermétique à la poésie divine. C'est pour ça que dans le Passouk de Bereshit, Tohu, l'étonnement, c'est la beauté. C'est tellement étonnant la grandeur de la beauté babylonienne. C'est eux qui ont créé les 7 jardins suspendus qui étaient étonnants. Confusion, le corps de la Perse, c'est toujours confus. Ce qui est corporel est toujours confus. L'intelligence est claire et ordonnée. Le corps est toujours confus, confusion. Rocher, ténèbres, c'est la Grèce. Parce qu'ils vont rendre marchir Enaim chez Israël. Ils vont noircir, enténébrer, si on peut dire en mauvais français, les yeux d'Israël, parce qu'ils vont leur boucher l'horizon de la prophétie. La prophétie s'arrête avec la Grèce. Mais le miracle, c'est que dans cette lutte avec la Grèce, c'est que la Grèce renvoie donc à l'opinion. Elle renvoie à la pensée individuelle, elle renvoie au cognitif, elle renvoie à l'esprit humain. Mais à partir de cette confrontation avec la Grèce, va naître quelque chose de fabuleux qui s'appelle la Torah Shebal Peh. Mais la Torah Shebal Peh, la Torah orale, elle existe depuis le mont Sinaï, ce qu'on appelle tous les halachot, moi je mets Sinaï. Mais cette Torah Shebal Peh qui est spécifique au Talmud de la Mishnah, où chaque grand initié, chaque grand Tanaïm vont dire leur pshat à partir de leur neshama, à partir de la tradition, mais de leur neshama.
des psukim, ça va sortir une profusion, un foisonnement de lumière thoraïque énorme. C'est-à-dire que les Grecs ont voulu nous réduire au subjectivisme. Ils ont voulu nous réduire à la pensée, et donc tuer le judaïsme, puisque la Torah, c'était la Torah de Dieu, la Torah des prophètes, la Torah de la lumière infinie. Donc on a voulu nous réduire à une pensée individualiste, qui est l'opinion, qui est donc la nullité, qui est la fin de la prophétie, donc la fin de la Torah. Mais le grand miracle dans cette lutte avec le Troisième Empire, c'est que le peuple juif, à ce moment-là, a découvert Dieu en lui-même, à l'intérieur de son âme. Le Rabbi Akiva, quand il a interprété la Torah à partir de sa Neshama, il a rencontré Dieu au fond de son âme. Il rencontre Dieu, c'est ce que dit Hillel Azaken quand il dansait à Hoshana Rabbah. Il disait « Imani kan akol kan ». Si je suis avec moi-même, si j'écoute le vrai moi-même, si j'enlève toutes les écorces que la vie, la société, la famille a mis sur moi et que j'écoute ma vraie Neshama, cette vraie Neshama a le secret d'une écoute de la Torah qui est elle-même une révélation de Dieu. Et chaque grand rabbin, c'est un petit mont Sinaï. Parce que chaque grand rabbin, c'est un miroir qui capte la lumière divine et qui la renvoie au peuple juif, comme un événement de révélation sinaïque. Et ça a été le troisième combat. Est-ce que le fait que l'homme est réduit sans prophétie à la pensée autonome, quand l'homme se rencontre lui-même, qu'est-ce qu'il rencontre? Ce qu'il rencontre sont soit limité à la psychanalyse, à lui-même, à la bordure de son existence, ou est-ce qu'il rencontre l'océan infini de la lumière de Dieu qui gît au fond de lui? Et ça, c'est ce que dit le peuple juif. Et ce troisième forme d'antisémitisme grec, pas du tout violent, il ne veut pas nous tuer, c'est celui qui dit on ne veut pas du prédicat juif. On veut connaître tous des hommes. On est tous pareils. Qu'est-ce que vous avez, votre kippa, votre cacheroute? Soyez comme nous. C'est la Grèce, c'est l'antisémite qui ne veut pas que je sois juif, mais qui veut m'accepter comme homme. La Perse, non. La Perse veut me tuer même si je suis comme lui. Donc quelqu'un est peut-être antisémite grec, il dit moi je ne suis pas du tout antisémite. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne suis pas antisémite perse, je ne suis pas nazi. C'est vrai qu'il n'est pas nazi. Mais il est antisémite grec. Il ne veut pas te permettre d'être juif. Parce qu'en vérité, pourquoi il est antisémite? Parce que si tu lui dis mais ça ne gêne pas qu'un Auvergnat soit Auvergnat, ou qu'un Corse soit Corse. Alors pourquoi ça te gêne qu'un juif soit juif? Parce que le juif, dans son particularisme, dans sa façon singulière de vivre, il présente un universel en intensité plus fort que l'universel des Grecs. Et ça les rend fous. Et donc c'est ça qu'il faut, dans ce combat avec la Grèce, c'est de dire que la façon dont je vis comme juif singulier, particulier, avec mes mitzvot tout à fait particulières, que ce soit mes tefillin, ma soukha, Shabbat, les fêtes juives, qui ont l'air de quelque chose de sectaire, qui ont l'air de quelque chose, mais en réalité, il faut leur donner un caractère universel. Parce que la Torah a été créée, le monde entier n'a été créé que pour la Torah. Et donc il faut donner, à partir de l'exercice de la Torah, sens à tout l'univers. Donc le quatrième et le dernier exil, c'est Rome, c'est l'abîme. Dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est les deux pieds. Alors là, justement, pour une fois, rentre la notion de l'islam. Les deux pieds, c'est les deux pieds qui amènent au Mashiach. C'est ça tout le rapport à l'Occident, c'est qu'on est en même temps le plus loin et le plus proche de la vérité et de l'événement messianique. C'est pour ça qu'une fois, Rabbi Yoshua ben Levi, il a demandé à Eliyahu Hanavi, au prophète Eliyahu, il lui a demandé où est-ce que je peux rencontrer le Messie? Il a dit va aux portes de Rome et va là où il y a les lépreux et tu verras, il est assis parmi les souffrants, les mendiants, les lépreux. Simplement, tout le monde enlève ses bandes qui pensent leur plaie de façon grossière. Lui, quand il les enlève, il les couvre par pudeur. Et donc il a reconnu le Mashiach, il lui a dit quand est-ce que tu viens? Bon, l'histoire continue, il dit je viens aujourd'hui, il n'est pas venu, il a dit il n'est pas venu. En réalité, il vient tous les jours si on lui permet de venir. Mais ce qui nous intéresse, c'est Rome. Et le Maharal de Prague explique, parce que l'Occident représente un absolu qui va être le plus dur à combattre, mais qui est en même temps un absolu qui est le plus proche, paradoxalement, parce qu'il est le plus loin du Mashiach, ce qu'on appelle en français le néant, en hébreu le Heder. Il dit c'est parce que la porte du messianisme est à Rome, parce que de Rome peut surgir l'événement messianique qui est la vérité intégrale, parce que justement Rome, dans son processus de néantification, de néant,
abolit toutes les approximations de la vérité, et à partir du néant peut apparaître la lumière de la vérité. Idée vertigineuse. Ça veut dire que on a avec l'Occident, dans le rêve de Daniel, c'est la dernière bête qui dévore les trois premières, qui est monstrueusement forte, avec des dents d'acier, qui montre la puissance militaire de l'Occident, sa volonté d'hégémonie, de dominer le monde entier. Et surtout, quand elle dévore les autres nations, c'est sa capacité à dévorer les autres cultures pour les reproduire de façon artificielle. Regardez ce que fait l'Occident. Elle dévore la culture africaine, par exemple. Elle en fait du rock'n'roll. Elle en fait du blues. Donc, quand le blues était proche de l'origine, c'était les esclaves noirs en Amérique qui ont inventé le blues. Mais en tous les cas, elle prend la musique africaine, quelque chose de très profond dans l'homme. Et elle en fait des disques de commercialisation superficielle, artificielle, des objets de consommation, une société de consommation. Elle prend la culture la plus proche de la divinité pour en faire, en vérité, de la publicité, pour vendre des yaourts, pour vendre du Coca-Cola. Une fois, j'avais été frappé de voir sur une affiche une phrase que le Talmud lui-même aurait pu dire « Connais-toi toi-même. Arrive à la vérité de toi-même. Va vers ta génialité. Les Avdil ben Elfei Avdalot, comme Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va vers toi, va vers toi. » C'était quoi une publicité pour vendre du Coca-Cola? J'ai eu un choc. J'ai dit ça, c'est l'abîme, ça, c'est Rome, ça, c'est l'Occident, ça, c'est la dernière bête. C'est qu'elle prend, c'est pas qu'elle inaugure un néant à partir du noir. Elle prend ce qui a une valeur et elle le transforme en quelque chose qui devient complètement brillant, mais artificiel, sans profondeur. Et elle va détruire toutes les valeurs. Aujourd'hui, une des choses les plus difficiles à combattre, c'est la pensée du néant. Comme disait le Maharal de Prague, il appelle l'Occident bien avant la maximisation, l'extrême radicalisation de ce phénomène en Occident avec la modernité. Mais déjà, le Maharal de Prague dit, il l'appelle l'empire du vide. L'empire du vide, pas parce qu'il n'y a rien, il y a plein de choses en Occident. Il n'y a jamais eu autant de choses qu'en Occident. Simplement, toutes ces choses sont réduites à au relativisme. Aux gens, on se dit, celui-là, il veut se marier entre mariage pour tous, pourquoi pas? Un homme veut se marier avec un homme, pourquoi pas? Bientôt, on va faire des mariages avec les chiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça vous paraît aberrant, mais ça se fera bientôt. On va légaliser la possibilité de se marier avec son chien. Pourquoi pas? Si ça fait plaisir aux gens, ça les rend heureux. Du moment qu'on ne gêne pas les autres, tout est permis. C'est ce qu'on appelle la destruction des valeurs. C'est ce qu'on appelle l'empire du vide. C'est ce qu'on appelle la néantification. Ça veut dire il n'y a plus rien. Et la phrase clé de ce plus rien, c'est pourquoi pas. On peut toujours combattre une idée, une affirmation, quelque chose de positif. On peut combattre la beauté de Babylone, qui présente l'homme dans sa gloire poétique comme le summum, en disant non, il y a une gloire poétique plus haute qui est Dieu. On peut combattre la Perse en disant le corps, mais le corps très vite montre ses limites. On montre qu'il y a dans l'homme un horizon intellectuel et spirituel supérieur au corps. On peut même combattre la Grèce, qui veut réduire l'intelligence à la subjectivité en disant mais cette subjectivité, elle ne vient pas de rien du tout. Il faut bien que la subjectivité, dans sa lumière, prenne racine dans quelque chose qui est de la fracture de sa subjectivité, qui est l'objectivité, qui est la vérité en soi. Mais comment voulez-vous combattre un pourquoi pas? On va vous dire, vous aimez la Torah, très bien. Nous, on aime s'éclater en boîte de discothèque. Chacun fait ce qu'il veut, la vie est belle. C'est très dur à combattre ça. Parce que c'est le reflet du néant. Et il n'y a pas de plus grand danger que l'absolu de la vérité, contre l'absolu de la vérité, que l'absolu du néant. Parce que le néant, il est infini, Kebirol. Il a presque la même mesure que l'infini de la vérité. Et donc, ce dernier combat va être le combat le plus dur. Parce qu'il va falloir non plus maintenant, comme avec la Perse, comme avec la Babylone, comme avec la Perse, comme avec la Grecque, il va falloir montrer à partir du néant lui-même qu'il devient impossible. Et que le Mashiach doit surgir à partir de ce néant lui-même. Le Mashiach, le Messie, va surgir quand on va arriver au bout de la logique du néant, qui va montrer que c'est plus possible. Et qu'à partir de ce moment-là, la figure du Messie va devenir évidente. Et donc, c'est le travail que chaque juif a à faire par rapport à ça, c'est d'échapper au principe de vulgarisation. Parce que nous-mêmes, l'Occident peut nous rendre des masques de nous-mêmes.
Même dans la Torah, l'Occident, dans sa superficialité, dans son artificialité, dans son génie à rendre tout superficiel, et c'est ce que fait par exemple les médias, Internet, c'est les outils sataniques de l'Occident, de rendre tout se vaut. Une idée, c'est une idée. Il n'y a plus de la profondeur de l'étude de la Torah. Il y a des gens, sans vouloir, avec ces personnes qui écoutent des cours sur Internet de Torah, puis qui pensent qu'ils étudient la Torah. Ça n'a rien à voir. Étudier la Torah, c'est de rentrer dans l'initiation des textes talmudiques. C'est très très profond. Ça demande une dynamique de profondeur, pas de superficialité. L'écran qui envahit toutes les rues de l'Occident, c'est le symbole même de la 4e Empire, qui est l'écran superficiel du néant. Beaucoup de lumière, beaucoup de brillant, mais dès que on enlève l'électricité, tout devient noir. Il n'y a rien en vérité. Et c'est ça le problème. C'est que le combat à ces voiles est le plus dur. Parce que nous-mêmes, on peut vivre, à partir d'un moment, la Torah elle-même, sur cette modalité de superficialité. Et cet antisémitisme, c'est l'antisémitisme le plus redoutable, parce que c'est l'antisémitisme qui va vouloir annuler, non pas simplement faire le grand humanisme quand les Grecs, mais annuler tout ce qui est homme, donc tout ce qui est juif. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de valeur. Même la médecine aujourd'hui, elle doit être... La seule valeur qui reste en Occident aujourd'hui, c'est l'argent. Et c'est pas un hasard, parce que l'argent, c'est neutre. C'est comme les mathématiques. Ça n'a pas de valeur. Donc la chose n'a de la valeur que si elle vaut quelque chose. Par exemple, il y a 100 ans, vous aurez dit à des gens que l'hôpital doit être rentable, on vous aurait dit vous êtes un fou. L'hôpital, c'est le service public, ça n'a aucun rapport avec l'argent. C'est une valeur qu'il faut soigner les gens. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, un hôpital, il doit être rentable, sinon il faut le fermer. Pas parce qu'ils sont plus radins qu'avant, parce qu'il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus que l'argent comme valeur. Et ça, c'est le fin de l'Occident qui annonce la proximité imminente du Mashiach, du Messie. Parce qu'il n'y a plus rien. Et donc, ça, c'est les 4 traversées que le peuple juif, pendant 3000 ans, a traversé 4 nations. La première, qui est Babylone, qui est la beauté, qui est la gloire humaine, qui est l'épopée humaine magnifique. C'est vrai que c'était magnifique, Babylone. Mais c'était une beauté poétique qui posait l'homme à l'égal de Dieu. Et on a dit que la beauté qui est la trace de Dieu sur terre, la beauté a quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas alimentaire, qui n'est pas utilitaire. Il est la pure émotion de l'au-delà sur terre. Est-ce qu'on va le prendre pour rendre l'homme une idole, ou est-ce qu'on va le prendre comme éveil de l'âme vers l'absolu? Premier combat. Première forme aussi d'antisémitisme, qui est ce juif n'est pas dans notre poétique, il n'est pas dans notre esthétique, il n'est pas dans notre pays. Il ne fait pas partie de la gloire de la nation. Comme certains, Drummond, qui était un grand antisémite, il a dit un juif ne pourra jamais comprendre les versets de Vigny qui dit notre terre de France profonde, etc., etc. Ça veut dire qu'on ne fait pas partie du même référent esthétique, comme on dit en français. Antisémitisme un peu bourgeois, un peu ancien, qui est caduque aujourd'hui, qui n'existe pratiquement plus. Qui n'est pas très violent, qui est juste méprisant. Premier combat, le statut de la beauté. Deuxième, le corps. Le corps est-il là pour combler des manques? Est-ce que la vie est réduite à créer des manques pour les combler? Est-ce que la vie est réductible de passer d'une frustration à une autre frustration, d'un désir à un autre désir, ainsi de suite, avec l'abolition totale du sens et de la vérité? Ou est-ce qu'à l'intérieur même de l'expérience du corps, du désir, je retrouve Dieu dans le goût lui-même? Pour ça qu'on dit le goût, ça veut dire tam en hébreu, et tam, ça a la même racine étymologique que la raison de quelque chose. C'est-à-dire même en français, le sens, le sensoriel, le sens du corps, et le sens profond d'une phrase. Il y a un lien entre l'intelligence et le corps, parce que le corps n'est pas simplement le corps animal qui est là pour se remplir de ce qu'il manque. Ce goût qui rentre en moi est la trace d'un lien avec Dieu qui m'ouvre à l'intelligence et qui m'ouvre surtout à la fusion avec l'éternité, avec Dieu. Si je comprends que chaque plaisir m'est donné par Dieu, je suis lié à lui, c'est la deuxième épreuve. Et ça, c'est l'antisémitisme terrible. C'est l'antisémitisme qu'on connaît aujourd'hui, depuis les nazis, qui est celui qui veut tuer. Le corps veut tuer ce qui le gêne. C'est l'antisémitisme nazi, ou bien aujourd'hui, certains veulent détruire le peuple d'Israël. C'est l'antisémitisme radical, du corps qui veut détruire le corps du juif. Troisième combat,
le statut d'intelligence avec la Grèce? Est-ce que c'est l'homme qui a le monopole de l'esprit, ou est-ce que l'homme peut écouter une parole, un horizon du sensé qui transcende, qui est au-delà des catégories cognitives de l'homme, de l'intelligence de l'homme? Est-ce qu'il peut percevoir la musique de la prophétie? Et sinon, est-ce qu'à partir de lui-même, à partir de sa propre pensée, il peut être le lieu de la révélation de Dieu à l'intérieur de lui-même? Deuxième combat, forme d'antisémitisme du troisième combat, troisième forme d'antisémitisme, où là il n'est pas violent du tout, on ne veut pas nous tuer, on veut simplement éviter ce qu'on appelle le prédicat juif. On ne veut pas qu'un juif soit un juif. On veut bien qu'un auvergnat soit auvergnat, qu'un corse soit corse, mais on ne veut pas qu'un juif soit un juif. Un juif, il doit être un homme, c'est tout. Qu'est-ce que vous nous embêtez avec vos particularismes, vos fêtes bizarres? Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas la lumière Shabbat, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça nous gêne. Parce que vous avez un universel qui dépasse notre universel, mais qui nous est étranger. Qui nous gêne. Et le quatrième, qui est le plus terrible, qui est la bête féroce qui dévore tout, c'est la destruction des valeurs. La destruction des valeurs, l'apologie, ou plutôt l'éloge du néant, contre toute affirmation réelle. Aujourd'hui, en Occident, si vous affirmez Dieu, on se moque de vous presque. Si vous faites le nihiliste, que vous croyez en rien et tout, ça fait très classe. De dire que Dieu existe, ça fait presque bizarre, ça fait presque niais, ça fait presque idiot. Ils ont réussi à imprégner dans les consciences l'annulation de la divinité, de la vérité, dans le néant. Quatrième forme d'antisémitisme qui veut détruire tout ce qui est le juif de valeur. Il n'y a plus de valeur. Pour ça qu'ils communient, pour ça qu'ils ont répandu le znout, la licence physique, la luxure. Parce que dans le corps, dans la laisser-aller, c'est pas dans la Perse, c'est que dans le laisser-aller, on annule toutes les valeurs. On est pareil dans le laisser-aller. Et là, il y a deux événements juste avant que le Mashiach va venir. Un, c'est Ishmaël. Ishmaël n'était pas prévu dans l'Occident. Dans le rêve de Daniel, cette bête monstrueuse qui mange toutes les autres bêtes, qui est l'Occident, qui est l'abîme, elle a 3 cornes. Et ces 3 cornes, dit le Ramak, c'est Ishmaël. Il y a 3 figures d'Ishmaël, on n'a pas le temps d'en parler ici. L'islam modéré, l'islam radical, il y a une autre forme d'islam, on ne peut pas trop parler, qui sont là pour mettre en danger l'absolu de l'Occident. Ils ont une fonction positive. Ils sont là pour mettre le balagan. Père et Adam, ça veut dire l'homme, nature, l'homme qui vient détruire la masse presque indestructible de l'Occident. Et donc, il y a, pour ça que dans le rêve de Daniel, les 2 jambes, dans le rêve de Nabuchodonosor, pardon, les 2 jambes, c'est des gens qui l'amènent au Messie, c'est l'Occident et Ishmaël. Parce que le travail de Ishmaël, c'est de mettre la pagaille dans l'Occident pour casser la figure paisible d'un absolu fait de néant, pour laisser briser cette opacité, pour laisser jaillir la lumière d'Israël. Et donc, on arrive au moment de vérité. Parce que comme on a dit au début, et c'est la quadrature du cercle, c'est la fin, le début rejoint la fin, c'est qu'en vérité, à la fin des temps, la seule question que chacun va se poser, juif comme non-juif, c'est est-ce que on va rejoindre notre vérité? Parce qu'en fin de compte, le monde a été créé avec la lettre He, Yud, Israël, Dalet, les 4 nations. Mais c'est la même lettre. Et donc à ce moment donné, le non-juif va avoir le choix d'être ou antisémite, se crisper au Dalet, et de vouloir absolument chasser ce Yud qui est le miroir du ciel. Et donc il va périr parce qu'il va aller contre la logique de la fin de l'histoire, du dépassement de l'histoire messianique. Ou est-ce qu'il va dire, je suis moi aussi Israël, puisque tout ce qui ne fit pas d'idolâtrie, l'idolâtrie c'est l'absolu dans le monde. Les 4 postures d'absolu des 4 nations, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est toujours confondre le créateur et la création. C'est toujours prendre des notions du créateur, de l'absolu, et de le mettre dans la création. Quand quelqu'un est capable de dire non, l'absolu, il est en Dieu, le Dalet, il est éphémère, il devient un peu juif. Et il peut se rattacher à l'intrigue juive et il peut faire partie de la grande révélation, de la grande émancipation qui va se passer au temps du messianique, il sera sauvé. Ou bien il peut aller contre la volonté de Dieu, il sera détruit. Et ça sera pareil pour le juif. Est-ce qu'il va vouloir s'assimiler ou est-ce qu'il va vouloir assumer son rôle de témoin de la vérité éternelle sur terre? Et donc,
le travail, vous savez que le travail que le droit juif doit faire actuellement, plus que toujours, c'est que le temps messianique, ce sera le moment où le Yud sera en harmonie avec le Dalet. Tant que l'histoire se fait, le Yud, qui est la vérité, elle est entre distorsion avec le monde. Le monde a une logique qui va contre Dieu. Le peuple juif a une logique, en tous les cas les fidèles à Dieu dans le peuple juif, ceux qui font la Torah, ils ont une logique qui dit la vérité de Dieu. Et comme les deux ne s'adaptent pas, puisqu'ils vont dans le sens contraire, il y a distorsion. Et donc une distorsion, ça rend moche. Quand le peuple juif est capable, en d'autres termes, le Messie, c'est quand la vérité et la réalité ne font plus qu'un. Tant que la vérité, elle est dans les bétamidrash, dans les salles d'études, dans les lieux de prière, dans les livres, et que la réalité, elle obéit à une logique qui n'est pas la vérité, c'est l'exil. Mais quand la réalité s'inscrit et commence à incarner ce qui est écrit dans les livres, ce qui est étudié dans les salles d'études, dans les bétamidrash, et que ça devient un, c'est un temps messianique. Le temps messianique, c'est quand la vérité rejoint la réalité, ou plutôt quand la réalité rejoint la vérité, et ça ne fait plus qu'un. Or, notre travail à nous, c'est ça aujourd'hui. Et ça, c'est la beauté. Quand il y a une harmonie entre la vérité et la réalité, il y a beauté. C'est pour ça que quand un rabbin, une fois j'étais avec un rabbin dans un métro, un très grand rabbin, au métro à Paris, il était là en passage à Paris, il était très beau parce qu'il n'avait pas peur, il étudiait la Gemara avec moi, tout le monde, moi j'étais très gêné parce qu'il étudiait à voix haute la Gemara devant tout le monde, mais avec une telle beauté, une telle élégance, une telle luminosité, que j'ai vu dans le regard des passagers un émerveillement. Ils ont rencontré un moment messianique. Ils ont vu un homme qui est dans la vérité et qui est en même temps beau, au sens où il était noble, au sens où il aimait tout le monde, au sens où son regard était un regard d'accueil, pas de refus. Quand le juif est capable d'unir sa vérité avec le monde, c'est un moment messianique et un moment d'apaisement qui fait tomber la plupart du temps, à moins des extrémistes, la Perse c'est un peu difficile, la violence antisémite. Et donc notre travail à nous, aujourd'hui, c'est de retrouver cette épopée, ce judaïsme chevaleresque, où on est capable d'unir vérité et monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est capable, par la force de la Torah, par la force de la vérité de la Torah, de donner sens à n'importe quoi. De donner sens, de livrer le sens ultime, aussi bien de l'esquimau, que du pygmée, que chaque personne, que du mendiant dans le métro, que de l'artiste. La Torah doit être tellement vraie, tellement forte, tellement intense, qu'elle livre la lumière ultime de chaque chose. Quand on fait ça, cette vérité connectée à la réalité, c'est un moment messianique, et c'est ça qui, Bézat Hachem, amènera le Mashiach. Et le Mashiach, ça sera au début violent, puisqu'une partie des nations ne voudront pas accepter cette jonction entre la réalité et la vérité, parce qu'ils voudront que la réalité se coupe de la vérité, et qu'elle affirme sa logique anti-vérité pour se présenter comme une idole absolue de réalité. Ces gens-là seront détruits, balayés par la lumière divine. Et les autres qui vont comprendre qu'eux-mêmes sont concernés par la vérité, puisqu'ils ont créé, tout le monde a été créé par Dieu, donc ils sont concernés par cette vérité, ils vont s'allier au grand émerveillement messianique, et Bézat Hachem, que le Mashiach arrive et amène la paix dans le monde, et que le peuple juif soit reconnu à sa juste valeur de témoin de Dieu pendant ces millénaires, qui a permis au monde de ne pas sombrer dans l'oubli de la divinité. Amen. Ken Yiratzon.